Mbote nabino no sobozwa pana kolanda émission nabino bokas pa ba jeune. Émission nabino ya nkota misatu. Makona lelo to kusana lokota loi falase. Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Bokas pa ba jeune. Votre émission qui a pour intérêt de promouvoir l'innovation et la création apportée par la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Splendide Lindongo, présidente de Elite Women's Club. On va échanger sur jeunesse et entrepreneuriat. Bonjour. Bonjour Monsieur Prince. On peut vous connaître? Oui, je suis Splendide Lindongo, je suis présidente et fondatrice de Elite Women's Club. Vous êtes la présidente de Elite Women's Club. Dites-nous d'où vous y est parvenue cette idée de créer cette club? Alors, le désir de créer Elite Women's Club est venu tout simplement d'un besoin personnel que j'estimais de pouvoir réunir plusieurs femmes de différents domaines d'activité, de différentes origines, dans le but d'échanger sur les questions qui touchaient directement la femme africaine et la jeune fille. Alors madame, pouvez-vous nous présenter votre club dans sa mission et sa vision? Alors Elite Women's Club, c'est un club associatif à but non lucratif et apolitique qui vise à accompagner la femme africaine dans sa recherche d'autonomie, d'émancipation, dans la valorisation de son leadership et son développement personnel. Nous luttons également pour la protection de l'environnement. Dites-nous, qu'avez-vous déjà réalisé? Alors, les activités ou les actions que nous avons menées depuis la création d'Elite Women's Club jusqu'à aujourd'hui sont multiples. Il faut dire que nos actions touchent essentiellement la jeune fille et la femme. Alors ça va aller sur l'éducation, sur la sensibilisation, sur l'insertion, sur la formation, sur tous les volets qui pourront permettre à la jeune fille et à la femme de pouvoir s'émanciper et surtout également de pouvoir être autonome. Alors là, on va aller également sur tout ce qui touche aux violences basées sur le genre. Ça va être des sensibilisations souvent en milieu scolaire et également en milieu professionnel. Là, ça ne concerne pas que les femmes, mais quand nous faisons des sensibilisations comme ça, nous réunissons également les hommes. Parce que la violence qu'on subit, on ne le subit pas que dans son genre. Hein. Ce sont des violences qui touchent et les hommes et les femmes, les jeunes comme des personnes âgées. Nous avons également des activités qui visent à initier ou du moins à encourager les femmes à entreprendre. Et celles qui entreprennent déjà, de pouvoir aider celles qui ont le désir d'entreprendre, de pouvoir réellement faire des choses qui vont leur permettre d'être indépendantes, autonomes et de s'émanciper. D'accord, madame. Dites-moi un peu, hormis Elite, vous faites aussi quelque chose ou bien vous êtes seulement basé sur ça? En dehors d'Elite Women's Club, il y a également Lens qui est une ligne de vêtements basée spécifiquement sur des tissus africains. Nous faisons nos créations avec des tissus africains que je partage avec, que je gère avec mes deux petites sœurs, donc Vasti et Gemma. Et en plus de ça, je suis également gérante de Odingi Events et Consulting, qui est une agence d'événementiel, beaucoup basée sur des événements institutionnels, professionnels, mais personnels également. Alors, par rapport à Odingi Events, donc, nous avons organisé vendredi 10 décembre un Afterwork Business Networking qui visait à réunir plusieurs professionnels selon différents domaines d'activité. Le but premier, c'était déjà de pouvoir réseauter, permettre à toutes ces personnes de pouvoir rencontrer de nouvelles entreprises et pour certaines aussi de présenter leurs activités, leurs projets, leurs nouveaux produits également, dans le but vraiment de permettre à chacun, en sortant de là, de sortir avec de nouveaux contacts qui pourraient réellement déboucher sur des opportunités d'affaires. Ce sont des activités que nous allons organiser à fréquence bimensuelle dès l'année prochaine, donc dès février prochain nous allons redémarrer et c'est l'intérêt justement, c'est un espace que nous dédions aux entreprises de pouvoir présenter leurs nouveaux produits, faire la promotion de leurs activités. Avant d'y dénicher sur jeunesse et entrepreneuriat, dites-nous, à votre avis, c'est quoi l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat, tout simplement, avec des mots simples, je dirais que c'est le fait d'entreprendre. C'est le fait de mener une action qui va viser à réaliser un projet,
une activité. Après, l'entrepreneuriat a plusieurs volets. Ça peut être de l'entrepreneuriat social, comme ce que nous faisons via Elite Women's Club. Après, ça peut être de l'entrepreneuriat sur le volet éducatif. L'entrepreneuriat touche à plusieurs volets. Je vois à votre gauche, vous êtes accompagné de votre associée et petite sœur, dont on va poser quelques questions. Alors, bonjour. Bonjour monsieur. On peut vous connaître? Je suis Paul de Vassili Ndongo, directrice générale de Maïbo Surprise, qui est une agence événementielle basée en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Également la vice-présidente de Splendid Lands Association, qui est basée ici au Congo-Brazzaville, dirigée par Odingi Evans. Alors dites-nous madame, à votre avis, c'est quoi le leadership féminin? Pour moi, le leadership féminin, c'est déjà le fait d'être une femme qui s'assume dans la société, qui veut également influencer positivement, bien sûr, des femmes afin de les aider à s'accomplir aussi. Bien entendu, avec un métier qui permet vraiment de valoriser la femme. Quelles sont les difficultés que vous confrontez au quotidien étant entrepreneur féminin? Bon, les difficultés, oui, on a quand même, parce que déjà en tant que femme, on a un petit problème déjà de se sentir autrefois assujettie et de voir que la femme s'assume de plus en plus dans la société, prend les rênes, veut diriger et veut être aux commandes. Bah, c'est déjà ça, de se sentir un peu, quand tu veux parler de ton entreprise, de ton affaire, il y a quand même un tic quelque part, on se demande, bah, c'est une femme qui dirige, est-ce que c'est quelque chose qui va donner, est-ce que c'est quelque chose qui va prendre? On est un peu réticent sur ce côté-là. Donc je peux dire que oui, c'est quand même quelque chose qui malheureusement existe toujours. Oui, Madame Ndongo, la même question vous revient. Je pense que les difficultés, elles y sont toujours dans tous les domaines, dans tout ce qu'on fait. Elles sont présentes. Après, personnellement, je suis une personne qui ne se focalise pas sur les difficultés, mais plus sur les opportunités. Aujourd'hui, je pense que les difficultés, on ne doit pas les considérer comme des difficultés, mais plus les transformer en opportunités pour nous permettre de pouvoir aller au-delà de ce qu'on prévoit faire. Bah, les difficultés, ça tout dépend après de l'action qu'on peut mener. On peut déjà, sur le plan associatif par exemple, les difficultés, elles sont multiples. Déjà sur le plan financier, avoir des partenaires qui peuvent vous accompagner à réaliser les actions. Les projets, les actions qu'on peut vouloir mener, elles sont énormes, mais ça va demander des moyens derrière pour pouvoir les réaliser. Ça fait déjà partie des difficultés. Après, les difficultés, bon, elles sont multiples, hein. Elles peuvent être aussi au niveau des barrières qu'on peut se mettre psychologiquement en tant que femme, essayant de se distinguer dans un monde ou dans un univers où on va dire des fois pas facile, ou rempli d'hommes, rempli des personnes aussi qui ont de la compétence. Donc après, la difficulté, c'est de pouvoir toujours essayer de se démarquer dans ce qu'on fait, innover et essayer de se distinguer pour que derrière, on ait un bon résultat. La même question va revenir aussi à votre sœur. Dites-nous, pourquoi la majorité des jeunes femmes congolaises n'arrivent pas à s'unir ensemble pour lancer un business? Bon, je vais un peu aller dans son sens quand même, parce qu'il y a déjà un problème d'ego qui est là, et un problème de compétence aussi. On se dit aussi pourquoi telle personne occupe un poste plus élevé que moi, alors que moi je suis l'aînée, alors que certainement j'ai suivi des études un peu plus avancées. Donc il y a souvent des petits conflits comme ça qui peuvent ternir le poids qu'on peut donner à notre entreprise et avoir une visibilité totalement faible. Oui, c'est un problème aussi au sein de la famille qui... Voilà. Madame Ndongo, c'est toujours la même question, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je ne sais pas si je suis la bonne personne à répondre à cette question, parce que moi, mon expérience, c'est positif dessus. Mes sœurs et moi, en 2013, on a décidé de créer Lens. Donc Lens, en fait, c'est juste le diminutif de notre nom de famille qui est Ndongo. Tout simplement, on voulait travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'on partageait les mêmes passions, on avait les mêmes projets, on avait les mêmes désirs.
Et derrière tout ça, on avait la même vision. Donc on a décidé de se mettre toutes les trois ensemble pour pouvoir travailler. Par la grâce de Dieu, on a eu l'aide et l'accompagnement de notre père et de notre mère, nos parents qui nous soutiennent jusqu'aujourd'hui. Ça a fait qu'aujourd'hui, on travaille, on va dire qu'on travaille en famille, mais simplement, pourquoi? Parce qu'on a trouvé l'intérêt, c'est un intérêt commun qu'on a. Les autres, pourquoi ils n'arrivent pas à travailler ensemble? Je ne sais pas, je pourrais dire comme ça, c'est déjà peut-être une question de vision. On peut être en groupe, mais si on ne partage pas la même vision, on ne peut pas aller loin. Il y a une question de vision. Après, il peut y avoir aussi une question de compétences. Certains occupent des fonctions qui ne devraient peut-être pas occuper. Moi, je suis certainement bonne en communication, mais parce que je veux peut-être être mieux vue, je vais dire, ok, je vais assurer les fonctions je sais pas, de responsable relations publiques ou marketing ou commercial, ou je veux être la DG carrément alors que j'ai pas ces compétences-là. Je pense qu'il y a également une question de compétences et souvent aussi une question d'ego. Parce qu'on veut tous, malheureusement, il y a cette tendance-là où on veut tous être mis en avant. On veut qu'on me voit moi, c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui gère les finances. Je pense que ce sont des pistes, ce sont des volets qui peuvent être justement des causes pour lesquelles ça peut être difficile de travailler en famille. Bon, aussi probablement voir aussi l'aspect où travailler en famille, c'est pas évident. Parce que du coup, ça inclut beaucoup de choses. Tant que chacun se gère dans son coin, ça peut être beaucoup plus facile. Mais pour certains, travailler en famille, ça peut devenir une cause, peut-être même de discorde au sein de la famille. Mais pour ce qui est de mon cas, je pense que c'est une force. Parce qu'on là, à ce moment-là, on va bâtir un héritage familial pour nos enfants, pour nos arrière-enfants. Aujourd'hui, si les Indiens, aujourd'hui, si les Ouest-Africains arrivent à bâtir des entreprises qui durent de génération en génération et qui se transmettent, c'est parce que derrière, il y a eu une vision, derrière, il y a un projet commun, tout simplement. Est-ce que ça vous arrive parfois à supporter certaines choses dont tu dis, je vais dire par là, des obligations, et vu que c'est elle d'abord la grande sœur et c'est elle aussi la directrice, il vous dit certaines choses qui vous déplaisent. Comment est-ce que vous gérez ça en fait? Bon, obligé déjà, lorsqu'on dirige une entreprise, obligé déjà c'est un terme qui ne devrait pas exister parce qu'on ne doit pas se sentir forcé à faire quelque chose ou obligé à faire quoi que ce soit. Si tu trouves que la chose ne te convient pas, ne va pas dans ton sens, tu ne le fais pas. Après, oui, on parle dans le cadre où il s'agit de la famille, si ma sœur est née, il y a le respect qui est là, mais c'est une entreprise, donc il ne faut pas se cacher à dire les choses telles qu'elles sont. Si elles ne sont pas bien faites, il faut dire que c'est pas bon. Et voilà, le droit d'aînesse n'a pas vraiment aussi sa place dans l'entreprise. Alors dites-nous, comment faites-vous pour surmonter les difficultés de votre entreprise ensemble? Déjà, nous sommes une famille très croyante et on met toujours Dieu au centre de tout. Donc avant toute décision ou lorsqu'il y a quelque chose qui nous semble vraiment compliqué, une décision compliquée à prendre, on remet d'abord dans les mains de notre Créateur et ensuite on essaie vraiment de se concerter, de trouver une solution qui va nous convenir à toutes les trois. Donc. Alors, Madame Spondil, dans votre structure, est-ce que c'est possible, si vous trouvez que votre petite sœur est plus compétitive que vous pouvez la céder la place de la directrice? Ah, mais c'est ce qu'on est déjà arrivé, on est arrivé à le faire aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple. Ma sœur qui est à ma gauche, elle est vice-présidente, par exemple, de l'association au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas au début quand nous avions commencé. Au début, quand nous avons commencé avec Lens, par exemple, c'était moi qui gérais tout. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé à pouvoir se départager, à partager les tâches de façon bien concise. Aujourd'hui, c'est elle qui gère au niveau d'Abidjan. Tout ce qui est commande, tout ce qui est fournisseur, ça passe par elle, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, celle qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Gemma, c'est elle qui gère toute la partie commerciale. Donc oui, on en est arrivé à un point où on a dû aller se former d'abord, chacune dans son coin, elle est allée se former pour acquérir plus de compétences dans un domaine bien précis pour nous permettre d'être plus efficaces. Sinon, on va s'éparpiller, on va se perdre et puis les égos des uns et des autres pourraient prendre l'espace et puis perdre le potentiel qu'on a pour pouvoir faire quelque chose de bien. Alors dites-nous, comment faites-vous pour surmonter les difficultés
de votre entreprise ensemble, parce qu'il y en a ceux qui pourraient dire je suis la grande sœur, l'autre dira je suis la plus diplômée, l'autre dira peut-être ceci. Comment faites-vous pour surmonter ça et trouver des solutions ensemble? On a la chance, on a la chance toutes les trois déjà d'être des femmes de prière. Et donc tout ce que nous faisons, nous mettons Dieu au centre de ce que nous faisons. Je pense que nous ne nous sommes pas réveillés un matin comme ça pour dire tenez, on va créer une entreprise ensemble. Je pense que c'était déjà un dépôt qui était là, que Dieu avait mis en chacune de nous. Et dans l'acheminement des choses, je pense que c'est ce qui avait déjà été prévu, que les choses se fassent comme ça. Et aujourd'hui, on a la grâce d'avoir des parents qui nous accompagnent, qui nous conseillent énormément, qui sont pour nous comme des éclaireurs, qui sont pour nous comme des conseillers. Ils arrivent à voir ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher et nous orienter. On a notre père a une expérience là-dedans. Il a été au sein de l'OADA. Donc il nous apporte déjà là, suffisamment et énormément sur les questions de droit de commerce, sur comment gérer une entreprise, etc. Ça nous aide beaucoup. Donc après derrière, oui, il y a toujours la formation. Il faut le dire aussi, on a des amis, on a des personnes qui nous soutiennent de près comme de loin, dans l'ombre aussi, qu'on ne cite pas toujours, mais on a des personnes sur qui on arrive à s'appuyer aujourd'hui, qui ont cru en nous depuis le début même de ce qui était un projet au départ et jusqu'à présent, qui nous encouragent et qui continuent à nous encourager. Avec l'afterwork business que nous avons organisé vendredi dernier, ça démontre encore le soutien qu'on peut recevoir de certaines personnes. Ce sera aussi votre mot de fin. Que pouvez-vous dire aux parents qui n'arrivent pas à accompagner leurs enfants, à les financer, et à des sœurs qui n'arrivent pas à s'unir tout autour d'un business? Ce que je dirais tout simplement, c'est qu'on ne peut pas aller quelque part tant qu'il n'y a pas de vision. Il est écrit que 2 personnes, pour ne pas dire plusieurs personnes, ne peuvent pas marcher ensemble si dès le départ elles ne se sont pas mis d'accord. Tout part du point de départ. Si dès le départ on est d'accord sur ce qu'on veut faire, chacun sait où est sa place, les choses ne peuvent qu'aller mieux. Après, c'est aussi le rôle des parents de pouvoir accompagner leurs enfants, de pouvoir les encourager dans ce qu'ils envisagent de faire, dans leurs projets. Et puis, en tant que sœur, on a déjà cet amour, ce lien qui nous lie, qui fait que ce que j'ai reçu, même si nous n'avons pas reçu les mêmes dons génétiques, on a quand même on a quelque part la même sémence. Donc ça fait que si on décide vraiment, on veut faire des choses ensemble, faites-le, n'hésitez pas. Vaut mieux se casser la tête, échouer, si on peut le dire comme ça, que se dire je ne veux pas essayer pour échouer et ne pas se donner la chance de réussir. Avant de se séparer en beauté, marquons une petite pause pour suivre notre conseil santé avec le projet Génération 5S. Bonjour, moi c'est M. Rieltonu Luboko. Je félicite d'abord l'initiative de la Génération 5S et le travail qui nous est attribué, c'est celui de pouvoir mettre en place dans nos postes ou dans nos églises un centre de compétences de vie courante appelé CCVC, le mettre en place pour attirer les jeunes. Aujourd'hui, les causes d'alcool, généralement, surtout avec la nouvelle génération, c'est d'abord le suivisme. Le suivisme et l'envie de se faire connaître et de se faire reconnaître. Un jeune qui se dit qu'il est jeune, doit prendre de l'alcool, certainement c'est pour avoir un peu ce petit coup de folie et ce petit montée d'adrénaline qui lui permettrait aussi d'avoir un peu d'influence auprès des autres. Eh bien, les conséquences sont nombreuses parce que la première conséquence de l'alcool, c'est d'abord l'ivresse. Si tu bois l'alcool, tu seras ivre. Et plus tu es ivre, tu peux te conduire à la mort parce que nous avons appris que le dernier niveau d'ivresse, c'est le coma. Alors, le coma peut t'entraîner à la mort. Certains disent que le coma est une demi-mort déjà. En dehors de ça, on peut encore dire que du point de vue intellectuel, consommer beaucoup d'alcool t'empêche aussi d'avoir des bons résultats à l'école et tu auras aussi du mal à beaucoup travailler et à beaucoup réfléchir aussi. Parce qu'un jeune qui veut réussir sa vie a besoin de réfléchir pour voir quelles sont les opportunités qui sont bonnes pour lui. Et s'il remarque qu'il prend trop d'alcool, eh bien son cerveau ne va plus fonctionner vraiment comme il le fallait. En tant que jeune, en tant que père éducateur, ce que je conseille aux jeunes, surtout notre génération, est de ne pas céder à la pression des pères, et de ne pas stresser, d'avoir confiance en soi, c'est mieux. Il y a un avenir meilleur qui nous attend, chacun de nous. Il ne suffit pas d'être pressé,
de se lancer dans l'alcool. Évitons la violence. Aujourd'hui, la violence gagne une grande partie de notre pays avec le phénomène bébé noir. Or, la violence n'est pas bonne. Évitons la discrimination, évitons la drogue, évitons de fumer. Ce n'est pas bon pour notre santé. Et les missions spécifiques du projet Génération 5S, c'est de lutter pour une génération sans drogue, sans alcool, sans VIH/SIDA, sans discrimination et sans violence. C'est la fin de notre si belle émission. Je remercie la grande équipe de la télévision nationale congolaise. Je salue mon ami Soleil Kunga qui est derrière la caméra. Je n'oublie pas mon grand-père Albert Antaka, Nzassi Jibril et Chris Biboka à l'hôtel King Maya. Quant à vous, je vous dis à très bientôt.